Bienvenue chez le compteur, aujourd'hui on va faire un tour sur le subreddit ProRevenge. La première histoire est postée par Dr Rave Ninja. Ma fille, qui avait environ 8 ans à l'époque, était vraiment à fond dans Minecraft. Elle voulait désespérément rejoindre la culture YouTube Let's Play, j'avais donc installé un logiciel qui lui permettait de faire des vidéos des jeux auxquels elle jouait afin qu'elle puisse les télécharger plus tard sur YouTube. Quoi qu'il en soit, un jour où je m'occupais de mes affaires, je l'ai entendue renifler silencieusement alors qu'elle était sur l'ordinateur. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais comme elle ne voulait pas me le dire, j'ai laissé tomber, mais j'ai décidé de garder un œil sur elle. Quelques minutes plus tard, j'ai découvert ce qui se passait. Quelqu'un harcelait non seulement ma fille, mais aussi tous les autres enfants qui jouaient sur le serveur où elle se trouvait. Ce gamin, nous l'appellerons Petite Crotte, disait des conneries sur la façon dont il allait violer ma fille de 8 ans, elle lui a dit quel âge elle avait en espérant qu'il arrête, comment il allait pirater son IP et voler toutes ses informations, en jurant abondamment, etc., etc. À ce moment-là, j'avais fait appel à ma fiancée, qui était manifestement bouleversée par le comportement de ce gamin. Nous avons réalisé que notre fille avait enregistré tout l'incident, et un plan a commencé à se former. J'ai commencé par googler le nom d'utilisateur de Petite Bouse, il y a eu immédiatement plusieurs résultats, dont le plus intéressant était une page où il postulait publiquement pour être modérateur sur un serveur de Minecraft. J'ai pu apprendre beaucoup de choses sur cette Petite Bouse, il prétendait avoir 15 ans, aimait le hockey, a vécu à Toronto, mais vit maintenant en Floride. Mais le plus important, c'était ses coordonnées Skype. C'était littéralement prénom.nom de famille. Je connais ton nom maintenant, Petite Bouse. Alors je vais sur Facebook et je recherche le nom. Rien. Une intuition. J'ai cherché juste le nom de famille, en réduisant mes résultats à l'état de Floride. Plusieurs dizaines de résultats. Je dois donc commencer à les passer au peigne fin, jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais. Un homme d'âge moyen, avec le même nom de famille, dont le profil indique qu'il est né à Toronto et vit maintenant en Floride. J'ai trouvé ton père, petite crotte. Je lui ai donc envoyé un message sur Facebook, lui demandant s'il avait un fils qui s'appelle Prénom, et qui utilise tel nom d'utilisateur sur Minecraft. Le père a confirmé que j'avais le bon gars. Alors ma femme a commencé à dire au père tout ce que Petite Crotte disait à ma fille, et nous lui avons envoyé la vidéo enregistrée comme preuve. Silence radio pendant quelques jours. Puis nous avons reçu le message en retour. Petite Crotte s'était vu confisquer son ordinateur pendant tout l'été, et avait également menti sur son âge. Il n'avait que 11 ans, je crois. Ses parents étaient furieux contre lui, et il a sûrement détesté les quelques mois suivants de sa vie. Personne n'emmerde ma fille. La deuxième histoire est postée par Supprimé. Nous ne possédons pas de voiture et nous vivons au bout d'un cul-de-sac. Des gens utilisent tout le temps mon allée pour faire demi-tour. Ce n'est pas très grave pour moi, c'est un peu ennuyeux quand ils compactent la neige et que c'est plus difficile à pelleter. Mais peu importe. Un de mes voisins avait un service de transport qui venait chercher son enfant tous les jours. La camionnette se garait à ma place et commençait à klaxonner vers 8h du matin. Je travaillais de nuit à l'époque. La moitié du temps, il était à moitié garé sur ma pelouse. J'ai dit à ma voisine que ça ne me dérange pas trop que ma place soit utilisée, mais pas s'il va klaxonner comme ça tous les matins, et surtout pas s'il va rouler sur le peu de pelouse que j'ai à chaque fois. Elle a parlé avec lui, il l'a ignoré. J'ai parlé avec lui et j'ai eu droit à « C'est quoi ton problème, mec? C'est pas comme si tu l'utilisais !» Ce à quoi j'ai répété que ça ne me dérange pas qu'il l'utilise s'il reste en dehors de ma pelouse et ne klaxonne pas tous les matins. Apparemment, lui suggérer d'attendre que le gamin remarque qu'il est là ou Dieu m'en garde, qu'ils doivent sortir son cul de la voiture pour frapper à une porte, était tout simplement ridicule et inhumain de ma part. J'ai donc laissé une poubelle au pied de mon allée. Il l'a simplement écrasée. J'ai appelé le dispatching du service de transport et on m'a dit qu'ils étaient des sous-traitants et techniquement des travailleurs indépendants, mais qu'ils transmettraient le message. Le lendemain, je me réveille au bruit du martèlement à ma porte. Le gars est furieux. « Comment oses-tu appeler mon patron? Espèce de grosse merde! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Eh bien c'est très simple, on t'a dit de ne pas utiliser mon allée si tu allais rouler sur ma pelouse et me réveiller tous les matins. Maintenant, dégage de mon seuil. « Je te poursuivrai en justice si je perds mon travail à cause de toi !» T'as été prévenu, n'entre plus dans mon allée ou sur ma propriété. Le mec part en colère en crachant des obscénités, etc. Cela s'est passé un jeudi. Les enfants ont un jour de fête le lendemain et c'est censé être l'un de ces délicieux week-ends canadiens où il fait moins 40 degrés. Pour mes amis américains, moins 40 est le point de rencontre entre les degrés Celsius et Fahrenheit, donc il fait sacrément froid. Cette nuit-là, j'ai donc pris une de mes poubelles en plastique les plus abîmées, j'ai pris soin de boucher tous les trous avec une bonne quantité de ruban adhésif, j'ai collé un panneau indiquant « Propriété privée »
entrée interdite au public, et j'ai commencé à la remplir d'eau jusqu'au bord. Maintenant, avant que quelqu'un ne pense que je suis un abruti prêt à mettre potentiellement en danger les autres enfants dans la voiture, j'aimerais préciser que l'enfant de mon voisin est le premier à être récupéré, donc il n'y a que le conducteur dans la voiture. Arrive le lundi matin. Il voit la poubelle, recule un peu plus et charge la poubelle comme pour me donner une leçon et cause de sérieux dégâts à l'avant de sa voiture. Le mec sort furieux, appelle les flics et vient frapper à ma porte en criant que je vais lui acheter une nouvelle voiture et que je vais être arrêté. Le flic. Laisse-moi m'assurer que je comprends bien la situation. Il t'a demandé de ne pas te garer ici si tu ne pouvais pas t'abstenir de klaxonner, puis il t'a averti de ne pas te garer ici et a mis en place une barrière. Maintenant, tu t'attends à ce qu'il soit accusé et à ce qu'il paie pour les dommages que tu as causés toi-même à ton véhicule en tentant de détruire sa propriété personnelle ? Je n'oublierai jamais l'expression de son visage lorsque l'argent a répondu « Oui, ce n'est pas comme ça que ça marche » et s'est tourné vers moi pour me demander si je voulais porter plainte pour les dommages qu'il a causés à ma propriété personnelle. Je lui ai fait le plus grand sourire de merde que je pouvais faire et j'ai dit « Non, je pense que c'est bon ». Je suis ensuite retourné à l'intérieur pour savourer un café matinal, tout en le regardant de la fenêtre de ma cuisine, alors qu'il faisait les 100 pas dans le froid, en attendant une dépanneuse, et qu'il devait appeler l'entreprise pour laquelle il travaillait, pour expliquer pourquoi il devait envoyer un autre chauffeur pour terminer son itinéraire. La troisième histoire est postée par DeadDrone 999. Un voisin m'a poursuivi en justice après avoir harcelé mon chien pendant des mois. Il a perdu de façon horrible. Il y a 6 ou 7 mois, mon voisin a acheté un drone. Je n'ai rien contre le fait que les gens aient des passe-temps, mais pour une raison quelconque, il a insisté pour voler comme le plus grand des abrutis. Il planait devant les maisons et les fenêtres, essayait de faire la course avec les voitures qui passaient sur la route, et pire que tout, il avait l'habitude de faire voler son drone dans mon jardin clôturé, en passant au-dessus de mon chien, plongeant à basse altitude, juste au-dessus de sa tête, avant de faire demi-tour pour recommencer. Mon chien n'est pas petit, il pèse environ 70 livres, soit 35 kilos. Et c'est un malamute, mais le drone le terrifiait, et j'avais peur de ce qui se passerait s'il le touchait. J'ai demandé plusieurs fois à mon voisin de ne pas voler dans mon jardin, et je lui expliquais qu'il effrayait mon chien. Il m'a dit d'aller me faire voir et m'a ri au nez. Comme cela continuait, j'ai appelé la police. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire grand-chose d'autre que de lui demander de ne pas survoler ma maison ou ma propriété. Enfin, fin décembre, c'est arrivé. Mon chien en a eu assez de ses conneries et a réussi à attraper le drone au moment où il plongeait vers lui. Il a déchiqueté le drone, qui n'était plus qu'un amas de fils et de plastique. Le voisin était furieux. Il est venu chez moi, en jurant et en me menaçant, ce que j'ai ignoré. Une semaine plus tard, j'ai reçu une convocation au tribunal d'instance. Il voulait 900 $ pour le coût de son drone et 300 $ supplémentaires pour lui avoir soi-disant refusé l'accès à sa propriété. Le drone est resté dans mon jardin pendant quelques heures avant d'être récupéré. Putain de merde, il aurait pu tuer mon chien. Je n'ai pas d'enfant ou de petit ami, je n'ai que mon chien, qui est mon meilleur ami depuis 7 ans. Ce chien a déménagé avec moi 3 fois, il était là quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, il m'a vu acheter ma première maison et ma première nouvelle voiture. J'aime mon chien. Je suis allé sur le subreddit Legal Advice. Ils m'ont beaucoup aidé. Il s'avère que le fait qu'ils me poursuivent en justice était la meilleure chose qui puisse m'arriver. Lorsque nous sommes allés au tribunal d'instance, le juge s'est moqué de ces affirmations selon lesquelles j'avais intentionnellement entraîné mon chien à attaquer son drone. Mais il ne savait pas que j'étais préparé. J'avais des douzaines de photos de mon jardin montrant qu'il était impossible pour lui de voler accidentellement aussi bas vers mon chien. Des vidéos de lui harcelant mon chien dans le passé, et j'avais gardé toutes mes factures médicales pour avoir emmené mon chien chez le vétérinaire. 700 $ pour une radiographie ? Oui. 250 $ de plus pour le mettre sous sédatif ? Pourquoi pas, je ne veux pas qu'il soit mal à l'aise. Examen dentaire complet avec nettoyage réparation des dents ? 400 $. Puis il y a eu le coût des médicaments contre l'anxiété et un second examen. De la nourriture humide pour une semaine au cas où il aurait mal aux dents. Et un supplément juste pour faire bonne mesure. Au final, ce connard a dû me verser près de 2000 $. Et il fait maintenant l'objet d'une enquête de la FAA pour ne pas avoir enregistré son drone et avoir violé plusieurs règlements de la FAA concernant le vol des drones. Trop près d'un aéroport, trop près d'autres personnes, hors de vue de l'opérateur et bien au-dessus de l'altitude maximale. Amuse-toi bien à ne plus jamais être autorisé à faire voler des drones, connard. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.